Salut tout le monde, c'est The Kaka et bienvenue sur la chaîne Wrestling TK. Et aujourd'hui nous allons faire la pronostic de Worlds Collide qui va se faire ce soir et du Royal Rumble qui se fera demain soir. Mais avant, générique. Alors, je vais commencer par Worlds Collide et puis je terminerai par le Royal Rumble. Et comme d'habitude, le premier match que je donne sera selon moi le match d'ouverture et le dernier sera selon moi le main event. Et évidemment, s'il y a des matchs dans le pré-show, donc des matchs qui ne sont pas diffusés durant le show, eh bien je préciserai avant. Alors, le premier match de Worlds Collide est un match qui sera dans le pré-show, donc on pourra le voir sur la chaîne YouTube de la WWE. Est un match opposant Mia Yim à la championne féminine de NXT UK, à savoir Kaylee Ray. J'ai vu que c'était un match pour le titre, mais ici il n'est pas mis. Visiblement, ça a l'air d'être un simple 1 contre 1. Dans tous les cas, à titre personnel, je verrais plus Kaylee Ray gagner. Elle est championne à NXT UK et si c'est un match pour le titre, évidemment, elle va gagner parce que elle est du côté de NXT UK, alors que Mia Yim est du côté NXT. Et aussi, je vois plus une championne gagner que pour essayer de la construire encore un peu plus pour être qu'elle soit dominante en fait. C'est surtout ça. Donc voilà. Alors ça, c'était le match du pré-show, donc ça, bah voilà. Alors pour moi, le match qui va ouvrir le show, ça sera Angel Garcia, champion Cruiserweight, contre Isaiah Swerve Scott, contre Jordan Devlin, contre Travis Banks. Et c'est pour le titre justement des points moyens. Alors c'est un match qui ne m'intéresse pas tant que ça, principalement parce que, non pas que les compétiteurs sont mauvais, hein, mais principalement parce que c'est un style de catch que je n'aime pas. Tout ce qui est high fly, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Du coup, voilà quoi, j'ai pas une attente particulière pour ce match. Alors au niveau gagnant, je verrais bien justement le champion conservé, donc Angel Garza, car il a gagné récemment le titre, donc ça serait dommage qu'il perde directement quoi. À moins que ça soit juste pour le faire gagner, c'était pour le faire gagner, mais pour le faire gagner quoi, rien de plus. Mais je le vois lui gagner. Ou alors Isaiah Scott, parce qu'il est en plein push depuis récemment, si je ne dis pas d'erreur. Donc soit c'est lui, soit c'est le champion qui gagne le match. Prochain match, Finn Balor contre Ilja Dragunov. Alors c'est un match qui ne tente pas non plus tant que ça. Alors Dragunov, je ne le connais presque pas, j'ai regardé un seul match de lui et c'était contre Cesaro au dernier pay-per-view de NXT UK. Et Finn Balor, je suis pas vraiment fan de lui, principalement parce qu'il est plus high fly. Alors c'est pas non plus un Sin Cara ou un poids moyen comme les autres, mais il a un style assez agile et c'est pas un style qui m'intéresse. Donc ce match, je verrais bien Balor gagner, car c'est le seul dont j'ai un peu vu ce qu'il se passait pour le moment. Et Dragunov, je ne sais absolument pas ce qui se passe pour lui actuellement, donc je ne peux absolument pas dire ah oui il est fort, donc il va gagner ou pas. Et ça serait selon moi plus logique de faire gagner Balor, ou alors intervention de Johnny Gargano vu que leur rivalité avec. Genre Gargano intervient durant le match pour attaquer Balor. C'est possible aussi. Donc soit Balor gagne de manière clean, donc il gagne par tombée ou soumission, soit il gagne par disqualification. Dans tous les cas, il est gagnant. Ensuite, prochain match, hashtag DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre Moustache Mountain, à savoir Trent Severn et Tyler Bate. Ça pourrait être un match intéressant. Alors Tyler Bate a un style un rien agile. Alors lui, c'est encore moins que Balor selon moi, mais il a un style un peu high fly, mais je sais que ça peut être un bon match aussi. J'adore Tommaso Ciampa, alors j'adorais surtout Heel, donc détesté, mais lui je le trouve vraiment bon, et lui et Trent Severn pourraient donner de bons éléments au match selon moi. Donc ça pourrait être un bon match. Suivant, alors là c'est un match
pour le titre féminin de NXT. Alors on devrait dire juste techniquement maintenant NXT Championship, hein, vu que le terme woman a disparu. Elle s'oppose Rhea Ripley à Toni Storm. Alors ici, je vois personnellement Ripley gagner. Parce qu'elle elle a gagné contre Baszler pour le titre. Et je la vois mal perdre contre Storm. Alors oui, elle a déjà perdu contre Storm à Blackpool, si je ne dis pas d'erreur, à NXT UK Blackpool. Mais pour construire Ripley en championne, je la vois gagner. Soit clean, soit il y a Belair qui intervient et la fait gagner par disqualification. C'est une possibilité aussi en fait. Et enfin, le main event, oui, je suis très rapide, oppose Imperium, équipe composée de Walter, Fabian Aichner, Marcel Bartel et Alexander Wolf, contre l'Undisputed Era, composé d'Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong. Alors Strong a perdu récemment son titre nord-américain face à Keith Lee. Du coup, j'ai gagné mon pari. Pour expliquer un peu, j'avais comme pari ne pas être salé tant que Strong est champion. Et là, il a perdu le titre. Donc je peux être à nouveau salé, quoi. Et à titre personnel, je pense que ça sera le match de la soirée. Donc c'est un match à 4 contre 4. Et je pense que ça peut être un très bon match. Parce que c'est l'équipe dominante à NXT UK à l'équipe dominante à NXT. Donc c'est un peu la représentation des deux gros éléments des NXT, quoi. Et au niveau gagnant, ça c'est une excellente question. En soi, comme ça, je dirais aucun. Je ne verrais pas une équipe supérieure à l'autre, en fait. Si on parle purement titre, je dirais l'Undisputed Era. Parce que jusqu'à NXT de cette semaine, ils étaient tous champions. Et maintenant, il y a Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui sont champions par équipe. Donc, ils sont assez hauts, quoi. Alors que Imperium, il y a seulement Walter qui est champion. Et depuis que quelques mois. Alors que Undisputed Era est là, elle domine bien. Mais je ne sais pas qui pourrait gagner et comment en fait. Soit Strong arrive à se remettre à fond et donc fait gagner le match pour son équipe, soit il est celui qui va prendre la tombée et se fasse faire dégager justement de l'Undisputed Era. Voire carrément une explosion de la team, hein, c'est tout à fait possible aussi. Donc sur ce match-là, je ne vois pas une équipe plus gagner que l'autre, quoi. Par rapport à, par exemple, le match Mia Yim à Kaylee Ray, où là, selon moi, la victoire est plus l'une des personnes va gagner de manière plus évidente que l'autre. Mais évidemment, on n'est pas loin d'une surprise, hein, évidemment. Alors, maintenant, nous allons passer au Royal Rumble. Alors, comme d'habitude, un premier match cité de la carte est selon moi le premier match qui va arriver. Et le second match. Et les matchs pré-show, bah, je le cite comme étant le pré-show. Et le main event est selon moi le main event. Alors, premier match est un match pour le titre des États-Unis, opposant Andrade à Humberto Carrillo. Alors, Andrade, je trouve que c'est un bon catcheur. Humberto Carrillo, bah, vous connaissez mon avis sur le style un peu plus high fly. Que Andrade a beaucoup moins. Mais je pense que ça pourrait donner un match intéressant quand même. Après, évidemment, je vois Andrade gagner. Il a seulement gagné le titre il y a quelques semaines. Et ça serait bien de le rendre vraiment champion, quoi. Ensuite, match pour le titre de SmackDown chez les femmes. Bayley contre Lacey Evans. Alors, d'un côté, parce que je n'en avais jamais parlé avant, depuis que Bayley il tourne, je trouvais que c'était bien de la faire devenir méchante. Après, je trouve qu'elle est trop secondaire, elle est trop... je suis avec Sasha Banks et c'est trop ma copine, quoi. J'ai pas l'impression qu'elle est vraiment heel comme elle pourrait l'être. Et j'espère que ce match va lui donner justement la victoire. J'espère vraiment pour qu'elle puisse continuer de devenir vraiment
la Bayley méchante qu'elle devrait être, selon moi. Ensuite, prochain match. Alors celui-là, je pense qu'il n'y a aucun doute sur qui va gagner. Shorty G contre Sheamus. Sheamus est revenu il y a seulement une ou 2 semaines dans le ring, hein, je précise, où il a fait une apparition sur le ring, et c'est lui qui va gagner. Dans le meilleur des cas, le match va durer 5 minutes où Shorty G va essayer d'un peu se montrer. Au pire, le match va durer 2 minutes et ça va être un squash. Un squash, en gros, c'est où un catcheur va éclater l'autre. Juste pour le montrer comme étant puissant, en fait. C'est surtout ça. Alors, prochain match, c'est un match Falls Counts Anywhere, opposant Roman Reigns à King Corbin. En gros, Falls Counts Anywhere, j'avais déjà expliqué une fois, la tombée peut se faire n'importe où. Que ça soit sur le ring, sur la table des commentateurs, ou dans les backstage. Ça peut se faire n'importe où. Et cette rivalité, pâté pour chien sur 20. Parce que concrètement, Baron Corbin s'est servi à utiliser Dolph Ziggler et Robert Roode pour mettre de la pâté pour chien sur Roman Reigns. Parce que c'est le gros chien, vous voyez, le big dog. Du coup, la rivalité est complètement moisie, hein, disons-le. Et je vois juste Roman Reigns gagner. Les Usos sont revenus récemment, donc ils vont lui venir en aide. Ça va être évident que aussi Dolph Ziggler et Robert Roode vont venir pour l'aider, enfin pour aider Corbin. Du coup, voilà, je suis pas vraiment intéressé par ce match. Suivant, Becky Lynch, championne de Raw, contre Asuka. Et c'est pour évidemment le titre de Raw. Alors là, c'est un match, on va dire rivalité retour, car elles avaient eu un match l'an dernier, au dernier Royal Rumble, où c'était Asuka championne de SmackDown contre Becky Lynch. Et c'était Asuka qui avait gagné. Et là, selon moi, Becky Lynch devrait perdre le titre. Mais je ne sais pas si Asuka pourrait être. Ou alors ce que je verrais bien, et j'espère, hein, c'est Asuka gagne le titre. J'espère vraiment qu'elle va gagner le titre parce que, comme je l'ai dit, Becky Lynch doit perdre le titre selon moi. Et je vois bien Asuka devenir championne. Et ce serait du coup Asuka et Kairi Sane championne à la fois par équipe et Asuka est championne de Raw. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, match pour le titre universel opposant Bray Wyatt en tant que The Fiend à Daniel Bryan. Je vois Bray Wyatt gagner. Parce que concrètement, il a été booké, donc il a été présenté comme étant impossible à battre. Et clairement, c'est limite très évident que c'est lui qui va gagner. Après le match niveau technique, voilà, je le sens moyen. Ensuite, le Royal Rumble chez les femmes et il y a aussi le Royal Rumble chez les hommes. Alors, un Royal Rumble match, pour expliquer. Donc, c'est un match où il y a 30 catcheurs, où 2 catcheurs commencent sur le ring en premier. Puis, tous les 90 secondes, un nouveau catcheur arrive jusqu'à ce que le 30e soit arrivé. Et là, plus d'autres catcheurs ne viendront. Et le but, ça n'est pas de faire une tombée et une soumission et paf, t'as gagné. Il faut jeter l'adversaire par-dessus la 3e corde et que les 2 pieds, et c'est important, les 2 pieds touchent le sol. Si un pied touche le sol ou qu'aucun pied touche le sol, le catcheur n'est pas éliminé. C'est très important. Et chez les femmes, alors, il n'y a pas eu beaucoup de femmes annoncées. Et ça serait, pour moi, pour le moment, à l'heure où j'enregistre, il y a Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan et Natalia. Je vois Charlotte Flair gagner. C'est la seule des noms qui ont été annoncés que je vois gagner le match. C'est vraiment la seule. Alors maintenant, ça a été très court parce que là, il n'y a pas énormément de noms et j'ai pas énormément à dire dessus. Alors maintenant, on va passer au Royal Rumble masculin. Et donc là, je vais dire tous les catcheurs parce que je suis fou. Roman Reigns, Brock Lesnar, qui lui entrera en première position. AJ Styles, Eric Rowan, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, Elias, King Corbin, Dolph Ziggler, Otis, Tucker, Rusev, Bobby Lashley, Aleister Black, Buddy Murphy, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, Kofi Kingston, Biggie, R-Truth.
Clairement, alors déjà Brock Lesnar est champion. Alors là, c'est le moment où je vais râler. J'ai le droit. Ok? Je veux pas être salé. Brock Lesnar est champion de la WWE. Le gars n'apparaît quasi jamais et ne défend quasi jamais ses titres. Et là, il ne va pas défendre son titre étant donné qu'il est dans le Royal Rumble, qui est un match qui donne la possibilité aux gagnants d'avoir un match de championnat. Hein, je le précise, c'est important. Et il entre en premier. Clairement, je vois deux hypothèses. Une, il gagne le match. Et à WrestleMania, il fait en sorte de ne pas avoir de match, vu que normalement celui qui l'élimine ou celui qui gagne le match a un match contre lui. Mais du coup, s'il gagne, il n'a pas de challenger. Du coup, il va pas catcher. Et c'est WrestleMania, c'est pas le petit pay-per-view naze genre Facelane. Le pay-per-view oubliable ou Great Balls of Fire. Non, c'est WrestleMania, the pay-per-view of the l'année, quoi. Et soit c'est ça, et donc il ne va pas catcher à WrestleMania, donc le titre représentant la fédération ne va pas être défendu au plus grand pay-per-view de catch de l'année, ou l'un des plus gros si on veut considérer d'autres pay-per-view comme plus ou moins même niveau, soit c'est King Velasquez qui va apparaître en tant que numéro surprise et va gagner le Rumble. C'est la deuxième hypothèse que je vois le plus. Et le truc, c'est autant on aurait vu plein de matchs de King Velasquez. Je pourrais donner un véritable avis dessus. Ah tiens, c'est un style que j'aime bien, tiens, c'est un style que j'aime pas. Sauf que concrètement, il a fait un match à la WWE qui ressemblait à du MMA, mais en version catch, ça ne marche pas. Et il a fait un autre match à la AAA, qui est une fédération mexicaine. Du coup, ça donne pas forcément une idée de ce qu'il peut donner sur un ring. Surtout que du côté de la AAA, il avait un style plutôt luchador, et là il a un style MMA. Genre MMA, bien MMA quoi. Des coups uniquement MMA, etc. quoi. Donc, soit c'est Lesnar qui gagne, donc pas de match pour le titre, soit c'est King Velasquez qui gagne. Dans tous les cas, pour moi on est perdant, hein. Car le dernier match à Super Showdown, si je ne dis pas d'erreur dans le nom du show, le match était moyen parce que c'était du faux MMA. Et clairement, ça donnait naze, ça donnait pas bien. Soit, pas de match. Du coup, voilà. C'est sur cette note de salle tout à fait sympathique que mon pronostic se termine. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker. Si elle ne t'a pas plu, tu peux disliker, tu connais la chanson. Tu peux donner des pronostics à toi dans les commentaires. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux aussi le dire tant que c'est calmement et pas avec des insultes même. Eh, t'es moche! Ou quoi. Et voilà. Partager la vidéo si tu veux. T'abonner, etc., etc. Salut tout le monde, c'était The Quelqu'un de la chaîne Wrestling TK. Bonsoir!